Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment sécuriser son pfSense. Alors cette vidéo est la deuxième vidéo d'une suite de tutoriels que je fais sur pfSense où je vous apprends comment sécuriser votre réseau et configurer les services essentiels de pfSense. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et vous avez dans la description le lien de la playlist regroupant toutes ces vidéos. Alors pourquoi sécuriser son pfSense? C'est vrai que pfSense est censé être un pare-feu, voilà, un matériel de sécurité qui va protéger votre réseau des attaques, voilà, des intrusions, etc. Et on se demande, mais comment est-ce qu'un matériel aussi important n'est lui-même pas sécurisé de base? Alors c'est particulièrement le cas avec pfSense et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors la première chose qu'on va faire, c'est sécuriser notre interface de console. Alors vous avez peut-être remarqué, lorsque vous installez pfSense, vous avez une interface de console si vous avez un écran de branché. Alors cette interface de console, elle se présente comme ceci, et vous allez voir que si vous faites un reload ou un restart, par exemple je fais rentrer, eh bien je tombe directement sur cette interface de console. On ne me demande ni login, ni mot de passe. Ça veut dire que si quelqu'un entre dans votre réseau et se branche en physique sur votre matériel, ce qui est censé ne jamais arriver, on est bien d'accord, et donc cette personne va tomber sur la console et aura accès à tout votre pfSense, il aura tous les droits et il pourra faire ce qu'il veut. Alors pour remédier à ça, on va se diriger dans Système et Avancé. Vous allez descendre tout en bas de votre page et cocher la petite case ici. Hop. On applique, on enregistre. Voilà. Et si on retourne sur notre pfSense, vous voyez qu'il y a une petite ligne qui est apparue ici, login. Alors faites attention, il se peut que votre clavier soit en QWERTY malgré que celui-ci ait été configuré en AZERTY lors de l'installation. Faites attention. Alors effectivement ici c'est le cas. Voilà, donc on met le login et il va nous demander le mot de passe. Maintenant que nous avons sécurisé notre console, nous allons passer à la sécurisation de notre interface web. Alors, on se rend toujours dans Système et Avancé et on va s'intéresser à cette partie. Alors, premièrement, on vérifie bien que le protocole HTTPS est coché. Ensuite, on va venir, si vous le souhaitez, pouvoir modifier le port TCP. Alors, par défaut, quand on est en HTTPS, le port c'est 443, mais pour plus de sécurité, on peut le changer. Donc pour ma part, moi je vais venir le mettre sur le port, par exemple 7532. Alors maintenant que le port est changé, on va venir ici modifier cette valeur et la passer à 1. Alors qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement, ça va en fait autoriser une seule connexion au web admin. Par défaut, il est sur 2, ça veut dire que vous avez 2 connexions simultanées autorisées sur le web admin. Pour des questions de sécurité, on va le passer à 1. Ensuite, on va venir cocher cette petite case. En fait, cette petite case, quand elle n'est pas cochée, elle va quand même autoriser l'accès à votre firewall sur le port 80. Alors le fait de le cocher, ça va justement enlever cette règle et n'autoriser que la connexion sur le port ou 443 si on a laissé par défaut le port TCP ou sur notre port TCP ici. Ensuite, on va venir descendre un petit peu ici et on va décocher cette case. Tout simplement pour pas que notre navigateur enregistre notre mot de passe. On continue un petit peu ici. Alors, anti-lockout. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la règle d'anti-lockout, c'est tout simplement une règle qui est créée par défaut sur pfSense pour éviter de vous bloquer, d'où son nom. En fait, cette règle, elle a pour but de toujours donner un accès au web admin sur votre interface LAN. Si on se rend dans Firewall Rules et qu'on va dans le LAN, en fait, l'anti-blockout rule, elle est ici. Elle va autoriser toutes les adresses IP à venir se connecter sur le port 80 et 443 de notre firewall pour accéder au web admin. Rappelez-vous, on a coché ici donc cette petite case qui va justement interdire l'accès au port 80 de notre web admin et justement ici, après modification, le port 80 il aura disparu. Donc cette règle, si vous n'avez pas prévu d'autres règles, je vous conseille de ne pas la cocher. Alors on va ensuite maintenant sauvegarder notre configuration.
Donc voilà, on nous dit qu'on va être redirigé maintenant sur la nouvelle adresse IP avec le bon port. Alors, il se peut comme moi que lorsque votre pfSense redémarre, vous ayez une erreur et que vous ne puissiez plus accéder tout simplement à votre pfSense. J'ai eu cette erreur qui ne m'est jamais arrivée personnellement et j'ai trouvé la solution. Alors, en fait, il faut se rendre dans, comme vous avez pu le voir, About et Préférences. Donc vous acceptez les risques, etc., etc. Et en fait, vous allez taper Import Enterprise Routes et vous allez le mettre sur True. Et en fait, quand vous allez revenir refresh votre page, vous allez tomber justement là-dessus et vous allez pouvoir faire avancer et accepter les risques et poursuivre. Et maintenant, vous avez re-accès à votre pfSense. Alors, maintenant, si je me rends dans mon firewall et dans mes règles, je vois que la anti-lockout rule, elle est maintenant uniquement sur le port 7532. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le SSH pour pfSense pour justement faire de l'administration à distance s'il y en a besoin et justement ne pas venir se connecter en physique directement sur le matériel. Alors pour ce faire, toujours dans Système et Avancé, on va se rendre dans la catégorie SSH. Voilà, donc on active le SSH. Moi je le laisse sur mot de passe et clé publique, donc après vous configurez comme vous voulez. On va juste quand même changer le port par défaut. Et moi je vais le mettre sur le 7522. Voilà, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tant qu'on y est, on vient sauvegarder. Donc voilà, les paramètres se sont bien appliqués. On nous dit que le SSH, la clé SSH et le certificat ont bien été générés. On va maintenant se rendre dans les utilisateurs. Alors comme pour à peu près tous les systèmes Linux de nos jours, il est impossible de se connecter en SSH avec le compte root. Et bien ici, le compte admin, c'est en quelque sorte le compte root. Et nous, on veut absolument pas que ça soit avec ce compte qu'on se connecte en SSH. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est ici venir modifier le compte root et supprimer cette ligne. Voilà, donc on va enlever ce privilège au compte admin, on va lui interdire de se connecter en SSH. Hop, on supprime, voilà. Et maintenant, je vais venir créer un utilisateur dont l'unique fonction sera de se connecter au SSH. Alors moi, je vais l'appeler pfSSH. Ici, c'est pour la vidéo, mais bien sûr, un mot de passe long avec des caractères variés et des signes spéciaux si vous le pouvez. Donc ici, en full name, on va mettre SSH account for pfSense. Voilà. Pas de date d'expiration. On va bien sûr le mettre membre de admin pour qu'il ait les droits et on va faire save. Alors bien sûr, ce compte-là pourra se connecter au web admin. Mais ce n'est pas le but. Voilà. Ce n'est juste pas le but de ce compte, mais comme il est dans le groupe admin, il va avoir aussi le droit de se connecter en web admin. Alors maintenant, on va venir modifier l'utilisateur et justement lui rajouter. Donc c'est cette ligne-là, donc System Shell Account Access. Voilà. Et maintenant, on voit que notre compte pfSSH a le privilège de se connecter via SSH. On sauvegarde. Et maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est aller créer une règle dans le LAN. Et ben en fait, elle est déjà créée. Vous voyez que grâce à la règle anti-lockout, la règle est déjà créée. Après, vous pouvez créer, vous, votre propre règle. Mais voilà, si vous avez désactivé l'anti-lockout, vous devrez créer votre règle de connexion au SSH. Alors, on va tout de suite tester le fonctionnement. Donc, pour ce faire, on ouvre un invité de commande. Hop, on fait SSH. Ici, l'user, donc pfSSH, arrobase, l'adresse IP, -p pour le port, et le port c'est
5, 2, 2. Hop. Donc, yes. Et voilà, nous voici connectés en SSH à pfSense. Donc voilà, maintenant que notre SSH est configuré, toujours dans système avancé, il va nous rester une dernière chose à configurer et ça va être la protection à la connexion. Alors ici dans la case, on va venir mettre la valeur de 10. Tout simplement, on nous dit que la plupart des attaques ont un score de 10. Et justement, dès que ce score de 10 est atteint, on va venir bloquer l'attaquant. Donc voilà, le système de score, c'est pfSense qui le gère. Donc je sais pas, par exemple, si quelqu'un essaye de se connecter 3 ou 4 fois avec un mauvais mot de passe, eh bien son score va augmenter. Et dès que son score aura atteint 10, eh bien il sera bloqué. Maintenant, le block time. Je vais mettre ici 120 secondes, ce qui fait 2 minutes. Et à chaque fois que l'attaquant sera bloqué, eh bien, le temps sera multiplié par 1,5. Detection time. Alors, detection time, ça va être tout simplement le temps pendant lequel pfSense va, par exemple, et moi je vais le configurer comme ça, je vais lui mettre 604 800 secondes, ce qui est équivalent à 7 jours, donc une semaine. Pendant une semaine, mon pfSense va se rappeler des scores de mes attaquants avant de les reset à 0. Donc voilà une bonne façon de se débarrasser en quelque sorte des personnes qui essayent de brute force votre pfSense. Ici, pass list. Alors pass list, c'est tout simplement la waitlist où il n'y aura pas de score affecté à une IP. Par exemple, moi je vais mettre mon adresse IP à moi, je sais que c'est la 592.128.229.1 et bien sûr en /32. Hop, je vais ajouter cette adresse et je sais que mon adresse ne sera pas soumise à la notation du score si jamais je me trompe 1 à 2 fois de mot de passe. Parce que 1 à 2 fois de mot de passe, vous avez déjà un score de 10 sur pfSense. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à enregistrer et on peut dire que votre pfSense est maintenant correctement sécurisé. Donc on en a fini avec la sécurisation de pfSense. Voilà, donc je ne pense pas que tout le monde était au courant de toutes ces fonctionnalités pour sécuriser votre pfSense. Moi, je trouve ça très important de le faire. Moi-même, je n'étais pas au courant avant de faire mes recherches de tout ce qu'on pouvait faire niveau sécurité sur pfSense. Voilà, je savais 2-3 choses, mais pas autant. En tout cas, j'avais jamais autant poussé la sécurité sur mon pfSense. Et là, vous avez vraiment un pare-feu qui est très bien sécurisé. Si vous avez mis les bons mots de passe, voilà, des mots de passe forts, vous avez vraiment un pare-feu super sécurisé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher un petit like. N'oubliez pas que dans la description, vous avez la playlist pour retrouver toutes les vidéos sur pfSense si ça vous intéresse. Donc n'oubliez pas la petite cloche si vous voulez rester informé des nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.